20 000 pas, ça me paraissait insurmontable, sachant que généralement je faisais autour de 10 000, 11 000. Et au final, ça se fait, hein. Bonjour, c'est Astrid de Challenge That's It, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Le temps a repris le dessus, on va dire. Et donc là, on a laissé passer du temps. J'ai laissé passer du temps parce que la vie a repris le dessus. Mais là, je me suis remise dans le bon chemin. J'ai continué quand même à manger comme il fallait, à continuer le jeûne intermittent, à essayer de faire autour de 1500. Mais bon, les fêtes sont passées par là, les réunions familiales enfin qu'on a pu faire un peu, donc j'ai pas été très régulière sur les 1500 calories, mais je fais plus attention. Voilà, c'est que surtout ce que j'ai remarqué, c'est que je grignote beaucoup moins, et donc au final, j'ai pas pris de poids. C'est-à-dire que je suis toujours restée stabilisée à 114,7 kg, et j'ai pris aucun poids pendant ce mois et demi, en ayant eu des excès avec la famille, en ayant eu, voilà. Mais le fait de moins manger et de continuer en fait à marquer ce que je mange, ça m'a permis quand même de réguler un peu ce que je mangeais au quotidiennement. Donc là, on arrive, on est mi-février, et donc on va recommencer des challenges, on va recommencer à faire un peu les choses un peu plus sérieusement, parce que là, on a un peu plus de temps devant soi, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire cette semaine, on va marcher. J'ai pas envie de faire du vélo actuellement parce qu'il fait un peu frais, et donc sur un vélo, j'ai pas envie de sortir des gants. Donc en fait, on va marcher. Et donc régulièrement, moi je faisais plus ou moins 10 000 pas par jour, c'était mon minimum, on va dire, syndical à faire par jour. Et donc là, je vais marcher en fait pendant 20 000 pas. Je vais faire 20 000 pas par jour pendant une semaine et voir un peu qu'est-ce que ça donne. 20 000 pas en soi, ça fait, quand j'ai regardé, c'est 13-14 km. On verra exactement combien de temps est-ce qu'on peut le faire. Je me rends pas compte en fait. 20 000 pas, oui, je les faisais quand on était en vacances par exemple, ou quand on arrivait encore à partir en vacances au bout du monde. La dernière fois que j'ai fait 20 000 pas, c'était quand est-ce que je suis partie en vacances? Je suis partie en vacances en janvier 2020, donc avant la guerre, et je suis partie en Italie pendant quelques jours, et donc on a fait chaque jour, on a fait 21 000 pas plus ou moins. Donc 20 000 pas pour moi c'est quand même beaucoup, mais on va voir ce que ça donne sur une semaine, en faisant ce nombre de pas. Donc je vous dirai si c'est faisable ou pas faisable. Est-ce que c'est marcher toute la journée? Est-ce que je vais essayer de le faire plutôt en marchant qu'en courant? Il faudrait vraiment que je commence à courir, mais j'ai un peu peur pour mes genoux, donc je vais essayer de perdre encore un peu plus de kilos, peut-être autour de 100, 105. J'essaierai de courir un peu plus pour optimiser un peu plus mon sport. Voilà, donc voilà mon challenge de la semaine. Je vais faire 20 000 pas par jour, et je vous donne rendez-vous juste après, dans une semaine. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire tous mes pas. Il est tard le soir. Il est 23h30. Il me reste exactement 2916 pas à faire. Regardez, je vais vous montrer. Il est 23h31. Il me reste 2916 pas à faire. 2916 pas à faire. C'est parti. Pas, encore 2000 pas et 19 minutes. Il me reste 10 minutes et 1000 pas. Ça va être dur. Allez.
Voilà, 23h59, 20 000, 17 pas. Oh, on y est arrivé. J'espère que mes voisins vont pas monter. À la fin, je courais, tout simplement. Bon, heureuse d'avoir terminé. Il est minuit, on est à 0 pas, et on va aller dormir. J'avais jamais encore couru comme ça, la nuit, pour arriver à 20 000 pas. Qu'est-ce qu'on fait pas? Allez, on va aller dormir. Une semaine de marche. Une semaine de marche avec largement 20 000 pas par jour. Donc c'est faisable. Oui, ça prend du temps. Généralement, je marchais le matin entre 9h et midi. J'en ai profité pour prendre des calls, j'en ai profité pour bosser un peu à distance, j'en ai profité pour parler avec des amis. Et j'avais également pris mon portefeuille avec moi. Et donc oui, je marchais et hop, une boutique. Et hop, une autre boutique. Donc si jamais je refais ce challenge, peut-être que je marcherai dans un parc et non pas en ville. Enfin bon, j'ai profité quand même des soldes, de la fin des soldes, donc pas de problème. Donc oui, 20 000 pas par jour, c'est complètement faisable. Et par contre, oui, ça prend du temps. C'est-à-dire que le matin, généralement, je faisais 14-15 000 pas. Et ensuite, les 6 autres 1000 pas, je pouvais les faire dans la journée. Sauf la fois où, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire les pas. Et vous m'avez vu courir à 23h30 jusqu'à minuit. Mes voisins ne sont pas montés, donc tout va bien. Mais voilà, c'était un peu stressant. Et honnêtement, j'avais jamais couru comme ça le soir chez moi. Donc faire 20 000 pas par jour, c'est complètement jouable. Et en plus, j'ai vu des résultats. Voici 2 screenshots un peu, on va parler un peu chiffres. Donc je voulais vous montrer quelques résultats. Par exemple, sur mon app Fitbit, c'est le bracelet que vous voyez à l'écran. C'est le bracelet que j'ai toute la journée. Je dors avec, je mange avec, je prends ma douche avec. Je l'ai toujours avec moi. Et donc en fait, j'ai les stats des pas par jour. Et donc là, on voit que sur donc la semaine où j'avais comme challenge 20 000 pas, j'ai fait ces 20 000 pas, bon, sauf mardi, où il y a eu un petit gros écart. Honnêtement, j'étais au fond de mon lit avec une crève bien caraminée. Donc j'ai fait 12 000, mais j'ai pas pu faire plus. Donc cette semaine, avec mon challenge de 20 000 pas, j'ai fait 135 895 pas en une semaine, ce qui est largement supérieur à ce que je faisais avant. Par exemple, si on compare sur la semaine précédente, la semaine du 8 au 14 février, par exemple, je n'avais fait que 81 000 pas. Donc vous avez quand même 50 000 pas de plus d'une semaine à l'autre. Et en même temps, je voulais vous montrer, j'avais une deuxième stat qui était intéressante, c'est la partie sur les calories brûlées. Je suis plus ou moins autour de 25 000 calories brûlées par jour. Donc pareil avec mon app, elle me permet de calculer ceci. Donc les semaines plus ou moins normales, je tourne autour de 3000, 3006, 3007, peut-être 4000 calories brûlées par jour. Moi, je me suis mis un objectif de 3500 calories par jour afin d'atteindre mon poids que je souhaite atteindre. Et donc là, on voit bien qu'en marchant, juste en marchant ces 20 000 pas, j'ai brûlé 5000 calories supplémentaires par rapport à mes autres semaines, parce que je tournais plutôt autour de 4000, 4100, avec un maximum à 4700 calories dimanche pour une seule journée. Donc oui, marcher permet de brûler des calories. C'est moins stressant sur les genoux, c'est moins stressant sur le corps en général. Oui, ça prend plus de temps parce que vous dépensez moins, mais en même temps, je pense pouvoir voir, ne serait-ce qu'avec ces chiffres-ci, on arrive à perdre du poids uniquement en marchant. La dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est en fait ceci. Donc une fois par semaine, je reçois mon rapport hebdomadaire de mon activité avec mon bracelet connecté. Et donc là, on voit bien que
largement dépassé l'objectif. Mon meilleur jour, c'était mercredi avec 21 000 pas. J'ai bien fait 135 000 pas, ce qui correspond à quand même 54 000 pas de plus que la semaine précédente, uniquement en marchant. On voit également le nombre d'étages que j'ai monté. Bon, j'ai pas monté 822 étages, mais c'est plutôt sur un dénivelé. C'est une moyenne sur un dénivelé. J'ai quand même marché pratiquement 40 km de plus que la semaine précédente. Et surtout, ce que j'aime, c'est ceci. On voit en fait le nombre de calories moyennes que j'ai pu perdre par jour. Et donc là, je suis à 4296 calories, ce qui est plus ou moins 600 calories de plus que la semaine précédente. Et donc ça, c'est quand même important. C'est en marchant, j'arrive à brûler autant de calories. Oui, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à brûler autant de calories que si. J'ai été active 1141 minutes, c'est pratiquement 2 fois plus que la semaine précédente, parce que en marchant, il faut être actif plus longtemps pour perdre le même nombre de calories. Donc je le ferai pas tous les jours, je le ferai pas toutes les semaines, mais là ça m'a permis quand même d'atteindre un bon nombre de calories perdues par jour, mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu pratiquement 2 fois plus de temps d'activité que la semaine précédente. Donc, je suis active tous les jours et bon, je dors pas beaucoup, mais ça malheureusement c'est un autre problème. Si je peux me permettre un tout aparté. J'avais acheté des nouvelles baskets pour changer un peu de mes baskets de marche différentes. Donc j'en avais pris des roses, c'est ce que vous voyez plus ou moins sur mes vidéos. Et elles sont toutes sales. J'arrive pas à les nettoyer. C'était joli, je voulais absolument changer et pas garder mes baskets noires ou mes anciennes baskets grises. Et le rose est devenu un rose, voilà, pas un joli rose. Donc si vous avez des idées, je prends. Donc voilà les différentes stats. Et donc ce matin, je me suis pesée. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que j'étais en dessous de 414 kg. Je fais maintenant 113 kg 7. Donc, youpi. 1 kg, j'ai perdu 1 kg en marchant tous les jours. Clairement, mon salut, c'est le sport. Donc, j'arrive là à avoir un équilibre alimentaire autour de 1500 calories. Et c'est vraiment le sport qui va me permettre d'avancer, de continuer à perdre du poids. Donc, assez heureuse avec ce kilo supplémentaire. Donc, en tout, j'ai perdu 6,3 kg. Donc, on avance. On est encore loin des 50 kg, mais c'est une aventure. Voilà, on avance. Et on va y arriver en faisant comme ceci, différentes petites choses, un peu de sport par-ci par-là. Et puis c'est pas grave, si jamais ça me prend du temps à le faire, je préfère largement perdre du poids doucement mais durablement que à faire à nouveau un yo-yo parce que mon corps est fatigué et moi aussi je suis fatiguée, j'ai besoin d'avoir une image que je renvoie qui ressemble à ce que je pense être à l'intérieur de moi. Je vous recommande clairement de marcher si vous avez du temps. Prendre du temps pour vous, faites travailler, appelez des amis, parce qu'actuellement on ne peut pas avoir grand monde toujours. Profitez-en, prenez du temps pour vous et donc marcher, c'est du sport, c'est un sport facile qui n'est pas douloureux sur vos genoux, sur votre corps. Donc clairement, je recommande. Je voulais également en profiter. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Je sais, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir. Et un grand merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Celles qui m'ont laissé des commentaires. Parce que parfois, quand ça n'allait pas, le mois de janvier a été assez compliqué au niveau travail. Et donc, je n'ai pas pris le temps de m'occuper de moi. Et voir vos commentaires, ça m'a fait un bien énorme. Et donc, un grand merci aux personnes qui m'ont laissé des commentaires. J'ai Maëlie, j'ai Clara, Miss Luna et Alice. Merci infiniment. Continuez à me laisser des commentaires. Je vous réponds au fur et à mesure. En tout cas, sachez que ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens moins seule dans mon aventure et je sais qu'on a besoin de se soutenir dans ces moments-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi à nouveau un commentaire. On va faire des choses un peu sympas encore, avancer et faire du sport ensemble. À bientôt, bye bye.